Yo les gens, salut à tous et à toutes, c'est Don Axton. Aujourd'hui donc il est question de faire une vidéo achat. J'ai eu pas mal de choses en reliées à The Last of Us partie 2. J'ai fait l'acquisition du collector que vous avez pu voir dans la miniature. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une petite vidéo présentation du collector à proprement parler. Parce que j'en ai au moins pour une vingtaine de minutes à tout vous présenter. Donc du coup c'est vraiment une vidéo qui sera à part. Et là, en fond, vous pouvez voir l'artbook version collector. Alors j'ai toujours l'artbook classique, donc blanc, où on voit Ellie sur son cheval en train de tout simplement se promener sous un pont. Cet artbook là je l'ai toujours, je mettrai une petite photo pardon, de l'artbook en question pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. J'ai toujours cet artbook là, pour l'instant je le conserve. J'ai fait l'acquisition de ce magnifique artbook, donc collector, édition à 500 ou 700 exemplaires il me semble, en français. Donc le prix à la base était de 54,99, mais pour voir donc sur internet, pareil, je vais mettre une petite photo de ce qui peut se pratiquer sur le net. On peut voir à quel point c'est du gros n'importe quoi. On part vraiment sur une centaine d'euros pour cet objet que j'ai payé 45 euros. Alors quand on voit que l'objet est sorti à 55 euros et que je le récupère pour 45 euros, je suis très très content de le récupérer. Donc on est sur un gros fourreau, bien épais et bien mastoc, dans lequel on a ce magnifique artbook, donc qui est à l'identique du précédent que j'ai pu vous présenter. C'est vraiment le même, hein, on a juste le fourreau en bonus. On est sur 200 pages, oui, oui, c'est ça. C'est exactement la même version, sauf que ici on a l'artbook avec son fourreau et un visuel alternatif, ce qui est vraiment très très beau. Ça fait énormément plaisir, je suis très très content de rentrer cette pièce, que c'est parce que j'ai eu l'occasion, sinon je n'aurais pas mis le prix actuel. Euh, non, j'aurais vraiment pas mis le prix actuel. Donc ça c'est l'artbook, et à l'intérieur on avait également une superbe lithographie qui est présentée comme ceci. Hop, donc voilà, une petite lithographie. J'ai pas encore trouvé de façon de le mettre en valeur, mais ça ne serait tardé. Donc pour 45 euros sur Vinted, c'est tout pour cet artbook. On va continuer dans The Last of Us, ensuite on passera à autre chose. J'ai récupéré, donc c'est un article qui était dans les woodbox. J'ai vu l'ami Steph Jazz qui a récupéré les petites woodbox donc chez Noz. Je lui ai mis un peu par rapport à comment ça fonctionnait, même si moi je suis pas abonné woodbox. Mais ils ont fait une box apocalyptique, il me semble, il y a quelques mois, voire années, je ne sais plus exactement. Et il y avait ces posters format carte postale que j'ai récupéré. Donc là, j'ai récupéré pour 2,50€ également sur Vinted. Donc avec les frais de port, je pense qu'on est à 5 euros, 4 ou 5 euros. Très content de le récupérer. C'est un article que je vais garder sous blister pour la collection et que j'avais envie d'avoir, donc tout simplement. Hop, voilà, voilà. Pour The Last of Us, c'est tout bon. Ensuite, on va passer au Blu-ray avant de passer à de la pop. Donc en Blu-ray, avant de passer à un lot, j'ai acheté ce Blu-ray donc de la Grande Vadrouille pour 7,99 tout de même, mais c'était une version remasterisée que je souhaitais avoir, et c'est un film que bon, c'est tellement un classique du cinéma français qu'on le connaît par cœur, et c'est un film sur lequel quand on s'arrête, on le visionne entièrement. Donc j'ai comment dire, je l'ai visionné dans sa version remasterisée, et franchement, à l'écran, ça en jette pas mal. Les couleurs sont très très belles et très vives, donc je ne saurais que vous le recommander, pardon, si vous n'avez pas cette version. Donc du coup, je recherche aussi le corneau, hein, éventuellement, si je peux tomber dessus, ça sera pas de refus. Donc ça, c'est pour un achat que j'ai fait donc dans un Easy Cash. Les Last of Us, c'est sur Vinted, pardon. Et là, c'est un lot que j'ai eu sur Vinted, c'est du moins de 2 euros le Blu-ray. Il y a 8 Blu-ray, j'ai payé moins de 2 euros. Je me suis jeté dessus, puis je me dis c'est l'occasion de récupérer les petits titres que j'avais pas encore. Donc pour commencer, Inception, hop, on a les bonus, etc. et le film. Inception qu'on ne présente plus, très très bon Nolan, que je ne possédais toujours pas. Ensuite, avec Ryan Gosling, acteur que j'aime énormément, Le Drive. Pareil, très très bon film que je ne saurais que vous conseiller pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou visionné. Très très particulier, mais l'ambiance est très très bonne et j'apprécie beaucoup le film, donc il me le fallait pour ma collection. Ensuite, le très décrié Suicide Squad, pareil en deux disques. Hop, on a la version extended et la version cinéma, donc j'ai juste retiré le code. Je ne sais pas s'il était utilisé, mais le code digital, pardon.
Le Suicide Squad, faut vraiment en parler, je ne sais pas. Il y a tellement beaucoup de personnes qui l'ont décrié. Alors moi, ce que j'apprécie pas, c'est un choix personnel, c'est le Joker. J'aime pas du tout Jared. Enfin, j'aime bien l'acteur Jared Leto, notamment dans Requiem for a Dream, mais là, je l'aime pas quand il incarne le Joker. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Par contre, Margot Robbie, donc Suicide Squad et le Bird of Prey. J'ai vu le Bird of Prey, je préfère largement l'Harley Quinn qu'elle joue dans Suicide Squad. Je trouve que c'est un petit flop le Bird of Prey, trop girl power pour moi. Je remets pas en cause la raison du film, c'est juste que ça casse un peu le rythme du personnage qui est assez barré. C'est ce qui m'a dérangé. C'est ça aussi le problème de nos jours, c'est que souvent les films ont tendance à soit comment dire, des castings 100% mecs, 100% filles. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Il faut toujours qu'il y ait un black, un hindou, tout ce que vous voulez dans le casting. Le black va finir par mourir. Il y a toujours, comment dire, un couple homosexuel ou quoi que ce soit. C'est vraiment dommage que je trouve ça aussi. C'est une critique personnelle que je trouve qui se voit pas mal dans nos films actuellement. Personnellement, je m'en fous. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Pareil, hein, l'égalité homme-femme, je suis pour, c'est pas un problème non plus. C'est juste que malheureusement, je trouve que dans le cinéma, même dans les pubs, si vraiment on veut rentrer dans le détail, on nous met trop ça dans la figure. Donc je trouve ça un peu dommage, ça perd un peu de naturel, et j'ai l'impression qu'on veut forcément nous mettre ça dans le visage. Et je pense que le mieux, c'est que tout le monde se fasse son propre opinion. Et je trouve que dans Bird of Prey, c'est ce qui se passe, c'est trop girl power pour moi malgré que le film avait un bon potentiel. Ensuite, pour terminer sur ce lot de Blu-ray, j'ai récupéré l'intégrale, hormis le chapitre final des Resident Evil. Plaisir coupable pour moi, car j'apprécie énormément Mila Jovovich. Le problème, c'est que elle n'est pas toujours gâtée dans ce qu'elle signe comme film. La réalisation est globalement pourrie. Hein, faut pas se le voiler, hein. Mais je les ai récupérés, c'est une bonne raison, parce que j'apprécie tout de même les visionner. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais j'apprécie. C'est un plaisir coupable, les plaisirs coupables, vous me comprendrez, ça ne s'explique pas. Donc on a le premier opus, le Apocalypse, le moins bon je trouve de la série, le Extinction qui était vraiment pas mal, le Afterlife, et le Rétribution. Le chapitre final, donc que je ne possède toujours pas, mais qui cependant, j'avais été le voir au cinéma et j'étais sorti en mode qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors j'étais peut-être pas dans mon bon jour, parce que je sais que je me sentais pas bien à ce moment-là où j'avais regardé le film à l'époque, mais il me tarderait de me refaire une deuxième opinion parce que j'avais vraiment pas sorti avec un grand boom, plein la tronche, exceptionnel, non, non, pas du tout, très très loin de là. Donc il ne serait tardé pour que je trouve ce dernier opus et que je complète cette série. Donc il y a eu la version 4K qui a été annoncée. Et il y avait une date, il me semble. Après, c'était bien sûr de l'exclusivité Best Buy, je pense. C'est très souvent ça. Il faut souvent attendre 6 à 1 an pour que nous, on ait cette version chez nous. Et ils avaient annoncé les Resident Evil qui ont été repoussés, donc je pense que là, on a vraiment le temps de les avoir. Du coup, j'ai pris les versions Blu-ray. Comme je vous ai dit, pour ce lot, j'en ai eu pour une dizaine d'euros, sachant qu'il y en a 8. Donc, comme je vous ai dit, ça fait moins de 2 euros le Blu-ray, donc à 1 euro passé, on crache pas dessus, on prend. Et comme c'est des films vraiment que je recherchais, puis que je voulais pour pas très cher, bah là, je pense que j'aurais pas moins cher que ça. Ensuite, on passe par de la pop. Je vous avais parlé très précédemment d'American Psycho, comme quoi j'apprécie énormément le film. Et j'ai récupéré cette superbe Funko Pop de Patrick Bateman, que j'aime énormément. Je suis passé plusieurs fois dessus. J'ai dit, est-ce que je la prends pas. Je me suis dit, comme c'est une pop indépendante où il n'y a pas de série de pop, alors on a plusieurs versions, on a cette version-là, on a la version Chase où tout est ensanglanté comme ça, mais il a une tache sur le visage, et on a aussi une version où il a un couteau, un poignard, et c'est tout. Donc du coup, je me suis pas, enfin j'ai arrêté de réfléchir, j'ai dit prends-la parce qu'après tu vas regretter si elle devient un peu compliquée à avoir. Même si elle devient pas compliquée, qu'elle peut tomber dans des noces, tout ce qu'on veut, je ne regrette pas mon achat. Je suis très content d'avoir fait l'acquisition de cette pop que je convoitais depuis un moment. Donc ensuite, on passe à de la Funko Pop en porte-clés. Faut savoir que je suis un très grand collectionneur de Toy Story d'ailleurs. Faudrait que je pense à faire une vidéo sur ma collection de Toy Story pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai récupéré ce petit pop. Alors j'ai récupéré celle-ci toute seule à un moment, donc à 2,50 €. Donc ça paye, ça mange pas de pain.
Et ensuite j'ai eu celle-là, donc il y a 1 ou 2 jours, pour 2,50 € pièce également, donc 5 € les deux. Et je pensais avoir le Woody, je me suis dit bah oui le Woody je l'ai, sauf que c'était pas dans la version Toy Story 4. Seulement si je commence à faire toutes les versions des porte-clés également, donc pas de regret, je l'ai pas pris, c'est un choix. De toute façon c'est exactement la même que cette version-là, sauf qu'il a une main le long du corps et une main dans la poche. Mais c'est exactement le même visage et tout, donc est-ce que vraiment je vais chipoter pour ça? Du coup après j'ai dit bah je vais pas la chercher. On va garder ça comme ça. Je vais pas commencer à avoir 3 versions des porte-clés. On n'a pas fini. On a le Buzz l'éclair et la bergère. Alors j'ai pas eu fourchette, malheureusement. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. J'ai pas eu fourchette. Et très très déçu, je suis passé à côté de la pop de Jessie, donc la Cowgirl, que j'ai pas eu et qui malheureusement il est resté juste. Enfin, je suis passé en fin de journée et comme les rentrées du mercredi, souvent c'est plein après-midi, voire le midi. J'ai pas eu le temps de passer avant, je suis passé que le soir. Et tout m'est passé sous le nez au niveau des Pop Toy Story, donc très déçu. J'en ai énormément, hein, je dois avoir une dizaine, voire une quinzaine de Pop Toy Story, mais il m'en manque quelques-unes, notamment Jessie, comme j'ai pu le dire. Et la femme devant moi a pris la dernière, donc bon. C'est le jeu, je vais m'en remettre, c'est pas grave du tout. Je fais de bonnes affaires, d'autres en font moins, et à certains moments, d'autres font de très bonnes affaires, et nous, bah, ça nous passe sous le nez. Donc ça, la chance tourne et puis on verra bien, un de ces quatre, si je tombe dessus, c'est bien, si je la trouve pas, ce n'est pas grave, c'est pas ce que je recherche prioritairement en ce moment. Donc c'est tout pour cette petite vidéo que j'avais envie de vous faire et puis j'avais envie aussi de vous retrouver donc sur ces achats. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme j'ai pu le dire, si une vidéo sur le collector de The Last of Us vous intéresse. Je peux vraiment pas le mettre dans le cadre parce que je pense pas que vous... Enfin, pour ceux qui ont vu le collector, vous savez de quelle taille fait le collector, mais il est vraiment immense. Il est très très gros, il passera vraiment pas dans le cadre. Même la figurine, on voit pas la tête, elle est complètement coupée avec le champ de vision. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous intéresse, ça sera avec joie que je vous fasse cette vidéo. Et puis, courant de cette vidéo, pourquoi pas me présenter également la collection de Last of Us que j'ai vraiment pas mal de choses. J'ai les artbooks, j'ai de la soundtrack, j'ai de la bande dessinée. J'ai les jeux, j'ai du collector, j'ai du steelbook, et très prochainement, j'ai de la pop et le disque du 2 qui va arriver en fin d'année. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, comment dire, que je vais plus dans le sujet de The Last of Us, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous remercie pour votre visionnage, et je m'excuse encore pour mon absence. J'espère que prochainement, je serai davantage là. Je ferai tout mon possible pour faire une petite vidéo de temps en temps. Sur ce, je vous remercie. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée selon quand vous regardez. Et sur ce, je vous dis salut et à la prochaine. Ciao, bye.